foi comme Dieu, alors on va s'organiser. Toi, tu prends le coin de la rue, toi, tu prends notre quartier, ils se sont mis en ordre pour combattre la nature de Dieu. Amen. Amen. Et c'est la guerre que Lucifer est en train de livrer, tout simplement parce que Dieu l'avait précipité sur la terre, c'est-à-dire Dieu l'avait chassé au ciel. Il est descendu sur la terre. Alors maintenant, Lucifer dit, nous allons travailler pour que ces créatures-là ne puissent pas aller vers nous. On va les amener aussi avec nous à la fête. Est-ce que nous les comprenons? Amen. Et c'est la bataille que nous avons aujourd'hui. Et Satan, il prend plusieurs stratégies, plusieurs astuces. Tout ça, tout simplement, pour ramener la créature de Dieu à la fête. Et c'est les combats que nous avons. Tu as compris? Amen. Tu as compris, hein? C'est le combat que nous avons. Il échange de forme, il échange de couleurs. Ça peut être déguisé à la sorcellerie. Tout ça, ça vient de là. Pour ramener les gens à l'enfer. Ça peut se déguiser en malcari. Tout ça, c'est pour ramener les âmes à l'enfer. Ça peut se déguiser, je ne sais pas, en franc-maçon. Tout ça, c'est pour ramener les âmes à l'enfer. Et maintenant, Lucifer, avec ses démons, ils vont traquer, poursuivre, pour chasser les hommes qui sont faibles spirituellement, pour les posséder, afin qu'ils soient leurs mandataires. Vous les comprenez? Mandataires, c'est-à-dire qu'ils soient leurs envoyés. Ils peuvent m'utiliser si je suis faible spirituellement. Il rentre en moi, il dit, je t'envoie au sanctuaire de la restauration. Toi, ton devoir, créer les désordres. Pour que ces gens-là soient en distraction, comme ça, moi je les prendrai et les amener avec moi en enfer. Vous les comprenez, hein? Et c'est notre guerre. Nous sommes maintenant au même niveau. Mais maintenant, comment vaincre la bataille là que Satan a déclaré? Comment moi je peux vaincre ça? Est-ce qu'on se comprend? Je veux que nous puissions comprendre parce que ne sois pas dans la distraction. C'est une bataille qui a déjà été déclenchée. Ça va terminer le jour que Jésus va revenir sur la terre. Mais heureusement pour nous, nous sommes déjà vainqueurs. Amen. Nous combattons avec la victoire. Amen. Et ce n'est pas avec la force, parce que le Saint-Esprit nous aide à le faire. Nous sommes guéris. C'est-à-dire que tu n'as pas raison de tomber. Tu n'as pas raison de perdre, à moins que tu sois distrait toi-même. Mais si tu t'accroches à Dieu, jamais tu tomberas. Jamais. Voilà. Alors maintenant, comment vaincre? Comment vaincre? Voilà. Comment vaincre? D'abord, la nature de la bataille. Notre bataille n'est pas physique. J'ai donné cet exemple aux enfants, je vais encore les donner. Viens, Isaac. La bataille que nous livrons n'est pas physique. La preuve en est que Satan n'est pas un homme physique, il est esprit. N'est-ce pas? Mais les œuvres qu'il fait, ça se voit. Que Satan t'a salué à mort. Ce n'est pas physique. Alors, ces démons qui sont précipités là, les démons que Dieu a chassés au ciel, et sont descendus sur la terre, broum, ils cherchent maintenant comment nous allons agir. Parce que les démons ne peuvent pas agir en espace. Dans le monde, ils agissent au travers de quelque chose. Soit le mur, soit les arbres, soit un homme. On peut citer plusieurs choses. Hein? Soit un homme. Pour qu'il soit valable en train pour agir et travailler efficacement pour détruire le plan de Dieu. Parce que son problème, c'est quoi? Je dois détruire le plan de Dieu parce que lui, il m'a chassé. Vous les comprenez? Amen. Alors maintenant, Isaac est là. C'est un frère. C'est l'enfant de Dieu. Tellement il est frère. Il n'est pas prié. Il vient que le dimanche. C'est vrai. Voilà.
Alors maintenant, le démon dira, il est faible. Moi, je vais entrer en lui. Je vais utiliser Isaac. Il va commencer à faire les désordres. Il va commencer à insulter. Il va commencer à faire des choses qui ne sont pas agréables. Satan, à un certain niveau, Satan peut l'utiliser comme une marionnette. Il dit, allez maintenant, tu vas faire un geste pour endormir quelqu'un à l'église, comme ça il n'écoute pas la parole. Tu verras, tu viens à l'église, tout ce qu'on dit, tu ne comprends absolument rien. Satan a projeté quelque chose pour te distraire. Mais ce n'est pas lui qui fait. Lui, c'est une simple marionnette à cause de sa faiblesse et les démons sont entrés pour travailler. Alléluia. Et maintenant, moi, je n'attaque pas Isaac. Non. Parce que le combat n'est pas physique. Je vais attaquer l'esprit qui le dérange. Est-ce que vous le comprenez? Comme je ne vois pas cet esprit-là, c'est ça le problème, merci. Comme je ne vois pas cet esprit-là, vis-à-vis, comme on dit chez nous, Farah, alors maintenant, ces esprits plantent dans le monde spirituel. Qui comprend? Donc si vous comprenez, disez Amen, comme ça je suis sûr que vous comprenez, c'est un sujet important. Ce n'est pas une conférence, c'est la parole de Dieu. Il faut dire Amen, c'est-à-dire que tu adhères à cette parole. C'est vrai, hein? Voilà. Comme c'est un combat, on dit bien spirituel, ce n'est pas physique, et d'ailleurs la Bible le dit, car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. C'est Ephésiens 6, 12, 13. Ce n'est pas physique. Pour commencer à insulter. Non, là tu pêches. Ce n'est pas physique, c'est spirituel. Amen. Amen. Maintenant, Satan qui est spirituel, il fait des gestes spirituels pour attaquer, pour détruire. Alors moi je suis physique. Est-ce que je ne vais pas être physiquement? Non, c'est pratiquement impossible. Parce que c'est quelque chose qui est spirituel. Alors, il faut que moi aussi, je sois spirituel pour entrer dans ce monde-là et combattre avec les diables. D'où j'ai besoin du Saint-Esprit pour que je rentre dans cette dimension et aller détruire les œuvres du diable. Amen. Amen. Mais pour avoir le Saint-Esprit, il y a aussi des préalables. Alléluia. Obéir à Dieu. Consécration à Dieu, faire la volonté de Dieu, être humble à Dieu, être discret devant Dieu pour que le Saint-Esprit t'habite et que tu rentres dans ce domaine-là. Est-ce que vous le comprenez? Amen. Ce n'est pas que tu viens à l'église au vendredi, tu vas dire Amen, Amen, de quotidien. Tu dois obéir à Dieu, appliquer la parole, faire la volonté de Dieu. Cela va t'aider à. Et tu auras la force de détruire les œuvres du diable. Nous ne comprenons pas. Si vos missions se trouvent dans un angle spirituel, ne sortez pas, ne descendez pas. Papa, si vous voyez maman qui t'attend, il fait souka pour tous ceux qui ne vivent sur aussi. Amen. Dans la nature de la bataille, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. C'est-à-dire que Satan a fait sa classification dans son équipe. Il dit, je vais avoir une équipe de défenseurs. J'aurai une équipe de milliers. Les gens qui jouent au milieu s'appellent comment? Les médiateurs. Je vais mettre devant et je mettrai un œuf. Lui sera toujours tout près de Gaulle. Et c'est ça que Satan fait. Contre les dominations, je suppose. Et ils sont là au devant. Contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants. Un jour, Dieu nous fera grâce, on va commencer à déchirer tous ces éléments, c'est-à-dire les dominations, on va rentrer là-dedans, que nous puissions parler de la domination. On va parler des autorités, nous allons parler des autorités. Mais vous qui m'avez, vous m'avez gardé la bouche. Oh, pasteur! Non, on va étudier ça. Allez bien. Il dit contre les esprits sont dans les liens célestes. Ce n'est pas un lien physique, non. C'est un lien céleste, spirituel. Tu ne le vois pas avec tes deux yeux. Je peux être gentil. Je donne l'argent, je dis tu peux manger, je t'aime bien.
Mais spirituellement, je suis en train de combattre. Je te combats. Parce que ce sont des choses spirituelles qui n'ont rien à voir avec la chair. Vous comprenez? Ça ne veut pas dire que lui, il m'a gentil, tu dis qu'Azam ou tu m'appelles. Oui, il peut être gentil naturellement, spirituellement, il est dans le cas du diable. Vous le comprenez? Parce que le combat est spirituel. Notre bataille spirituelle est non charnelle. C'est pourquoi il faut être d'abord un chrétien rempli du Saint-Esprit, car c'est lui qui nous transporte dans ce monde spirituel afin de livrer un très bon combat. Tu comprends? Amen. Il faut se confier au Saint-Esprit. Parce que lui, c'est comme notre ascenseur, il va boum, il te fait rentrer dans. Il dit, à toi la balle. Alléluia. Vous les comprenez? Les armes. Lorsque le Saint-Esprit nous amène dans ce terrain, boum, il ne nous laisse pas seuls. La Bible dit, prenez les armes. Voilà les armes. La Bible dit Éphésiens 6:13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir, écoutez, suivez. Je l'ai mis à rouge, afin de pouvoir résister. Tu peux sauter tout ce que tu fais là et tenir ferme après avoir tout surmonté. Pourquoi? Si toi, tu ne résistes pas, tu n'as pas des armes pour résister, parce que le point, je dis utilité des armes, c'est pour résister le diable. Lorsque tu les résistes, tu les pousses, ça ne suffit pas. Il faut que tu puisses te tenir ferme, qu'il ne puisse pas venir t'emballer. Alléluia. Avec tes armes, tu sauras tenir ferme. Si tu n'as pas des armes, quand il va revenir, il va te remballer. Est-ce que vous les comprenez? Ça, c'est l'utilité des armes. C'est pour des choses résister et se tenir ferme. Ce n'est pas seulement pour tirer le diable ou l'ennemi, mais c'est aussi pour toi-même. Parce que si l'ennemi te voit avec l'arme, il aura peur. Alors toi, tu seras tranquille. Je pense que le commando peut bien nous expliquer ça. Parce qu'il vient de la mission pendant 21 jours. Hein? Si moi je t'avais coffré ici pendant 21 jours en prière, j'allais discuter avec ta femme. Ah mon fils, ah mon héritier, pasteur, je sortirai, ce n'est pas possible. Mais l'État l'a pris 3 semaines. Allez, reste là, ça va tu dors là avec ton âme. Annie, qu'est-ce que tu as discuté? Non. Alors je les prendrai pour 4 semaines. Donc au gars. Alléluia. Et il est revenu, il peut nous expliquer l'importance des larmes. Et je ne rentre pas là-dedans. Amen. Voilà. Si tu comprends l'importance de ces armes, alors quelles sont ces armes-là? C'est ça. Voici les armes. Éphésiens 6, 14 à 17. N'oubliez pas, nous sommes déjà dans ce monde céleste de l'esprit. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité comme ceinture, la vérité, la parole de Dieu. Que ça rentre en toi. Si tu n'as pas la parole de Dieu, tu es un malheureux. Qui comprend? Amen. Si tu n'as pas la parole de Dieu, tu es un malheureux. Satan va te bouffer comme des frites. C'est sérieux. Ayez la vérité comme ceinture. Parce que la ceinture nous aide à bien filer nos pantalons pour que vous, ça ne tombe pas. Si tu as la vérité, tu ne seras pas un jour surpris que tes habits descendent. Tu seras toujours couvert. Revêtez la cuirasse de la justice, la cuirasse. La cuirasse, c'est quelque chose que les soldats romains mettaient devant eux, comme nous voyons, les soldats, ils mettent des choses comme ça pour que le pied ne puisse pas les atteindre. Ils mettent, c'est ça la cuirasse. C'est bien la barrage. La barrage, c'est ça. Alléluia. Mettez la cuirasse, et la cuirasse là,
Mais revêtez la couleur de la justice. Parce que la parole de Dieu, lorsque tu vis dans la justice, ça te sert de la cuirasse. Même si le diable envoie la parole, tellement tu es droit devant Dieu, ça vient réfléchir là, boum, ça tombe. Ça ne va pas t'atteindre parce que tu es droit. Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. C'est comme les bottes que les soldats font. Même si ça chauffe, il peut passer sur le sable parce qu'il est bien. Il a des bottes. Et si tu as la parole de paix, la parole de joie, bien aimé, tu vas traverser même si là il y a des difficultés. C'est une arme. Amen. Voilà, prenez par-dessus tout. C'est la bouclier de la foi. Mettez la foi qui va servir aussi, servir de bouclier. Parce que même si les choses deviennent compliquées, tu dis, moi j'ai la foi que Dieu va rétablir les choses. Avec lesquelles vous pourrez atteindre tous les traits enflammés du malin. Ça, ce sont les armes. Maintenant, dans ce monde-là que nous entrons, Dieu ne nous laisse pas seuls. Il nous donne les armes qu'il faut pour que nous puissions attaquer notre ennemi. Si je n'ai pas les armes, comment je vais attaquer? Ça devient un problème. Alléluia. C'est comme un soldat qui va au front. Il n'a pas d'armes. On va les manger. On va les bouffer. J'ai vu dans notre marche là, comment ils ont pris l'arme du policier. On a pris le policier Matumbié. Parce qu'il avait pris la force, on avait confisqué son arme. Donc, c'est-à-dire que nous, les chrétiens, si nous n'avons pas les armes spirituelles, Satan va nous bouffer comme le pain. Vous comprenez? Et les armes, c'est ça. Appliquez-vous à ce que Dieu dit pour que vous soyez forts, soyez défensifs, attaquants. Amen. Prenez aussi les casques d'Israël et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Toi qui n'as pas le temps d'écouter la parole. Si tu n'as pas la parole de Dieu, tu as un problème sérieux. Regarde ton problème. C'est comme un soldat qui n'a pas de casque. Oh, tout soldat qui va au front, il doit avoir un casque. Parce que si la balle vient, même si ça voulait atteindre sa tête, non. Ça va atteindre la casque. Boum! Il peut avoir un choc, mais il sera en vie. Amen. Vous les comprenez? Amen. Si tu n'as pas ça, lorsque Satan jette rangard, directement au pays. Et comment Satan peut envoyer? Il peut envoyer des paroles décourageantes. Vous les comprenez? Parce que ce sont des choses spirituelles. La serre là, je ne l'aime pas, c'est une arme. Bon. Ça descend dans ton cœur. Toi, tu n'as pas des armes. Tu es naturel. Naturel. Tu penses ça naturellement. Boum. Ah, moi aussi, je ne l'aime pas. D'ailleurs, moi, je ne peux pas les plier avec des gens comme ça. Je dois rester chez moi. Tu as déjà eu une balle. Alléluia. Vous les comprenez? Amen. Je ne vais pas entrer en détail, mais on va aller directement sur ce que je voulais dire. Hein? Donc c'est ça. Maintenant, l'attitude du guerrier, comme j'ai l'arme, je plante dans ce monde. Satan voit boum boum boum. Dans les coups d'Azam poussé, il lance. Il dit à qui? Moi, ça vient de partout. Qu'est-ce que le pasteur a dit? Moi, j'aime pas danser. Qu'est-ce qu'il passe? C'est Satan qui a envoyé. Ça vient de partout, on ne sait pas d'où ça vient. Ça peut venir là, ça vient à côté, je ne sais pas comment, mais il lance boum boum boum. Qu'est-ce qu'il remettra comme ça? Moi, j'ai donné le fonds de 5 euros, c'est lui qui me donne l'argent. Ça descend. Vous le comprenez? Il lance boum 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 boum, et toi aussi tu es là, mais sans les armes. Tu es là, mais naturel. Sans le Saint-Esprit, sans la parole. Tu regardes, c'est ma boum. Un jour, boum, chaos. Ah, moi, je ne peux pas aller dans ces églises-là. Au sol la Vous les comprenez? Amen. Je rentre pas en détail.
L'attitude du guerrier fort, Josué 5, 13, 15, c'est là où je vais arriver. Ici. Josué 5, 13, 15. Je parle de Josué parce que Josué, c'est un guerrier. Il a appris à combattre auprès de son maître Moïse. Il a vu comment Moïse a retiré les souffrances. Il a vu comment Moïse s'est battu. Josué a appris beaucoup de choses. Et ça lui a forgé. Il est devenu un meilleur guerrier. C'est pourquoi Dieu a confié, après la mort de Moïse, les troupes à Josué. Un guerrier extraordinaire. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui. Son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu de nôtres ou de nos ennemis? Alléluia. Je sais que vous lisez comme le texte, vous ne réalisez pas. Ils étaient devant Jéricho. Il fallait entrer à Jéricho. Jéricho qui était barricadé. Le mur de Jéricho prêtait ses 20 mètres. Et la Bible nous dit, dans Jéricho, tellement que c'était fermé et barricadé, on ne sortait pas et on n'entrait pas. On va lire ça, c'est la Bible qui le dit. C'était barricadé. Mais il fallait que les enfants d'Israël pénètrent à Jéricho. Est-ce que vous les comprenez? Que Satan a fermé les portes. Il dit, ces gens-là, cette église-là, ne progressera jamais. Je serai là pour décourager les sœurs, décourager les frères, pour les affaiblir. Même si on dit donner la dîme, ils ne donneront pas la dîme. Les offrandes, ils ne donneront pas. Les projets, ça n'ira nulle part. C'est barricadé. Qui peut dire amen? Amen. Est-ce que vous les comprenez? Amen. Tout ça, c'est Satan qui a barricadé. Et c'était compliqué pour pénétrer. Comment pénétrer? C'est ça le problème. C'est là où Dieu veut que tu sois arrivé. C'est là où Dieu veut que tu t'assoies. C'est là où Dieu veut que tu amasses ta bénédiction, ta grâce, ta délivrance. C'est là où Dieu veut que tu embrasses ton ministère afin de servir le Seigneur. Mais Satan a barricadé. Il dit, toi là, jamais tu le feras ici. Vous le comprenez? Amen. Une barricade, une ferme, il dit, je mets tous les démons devant toi. Pénètre, je vais voir. Alléluia. Amen. Vous le comprenez, hein? Amen. Il veut que tu sois toujours faible, désintéressé. La prière, ça ne m'intéresse plus. Venir à l'église, ça ne m'intéresse plus. Lire la Bible. Moi, je vais à l'église comme je veux. Personne ne peut me diriger. Parce que c'est barricadé. Comment pénétrer pour vivre une meilleure vie chrétienne selon la pensée de Dieu? Pour l'interrogation. C'est ça la question. Il répondit non. Quand je viens vu devant Jéricho, en train de se battre, on va entrer. Il prend des stratégies, il envoie les émissaires, allez voir. Qu'est-ce qui se passe? Il va dire, oh, là c'est terrible, il y a des géants, c'est terrible. On ne sera pas entré. Jésus était énervé, féroce. Il parle dit, mais tiens, j'ai dit qu'on puisse traverser. Comment nous pouvons rester ici? On doit aller de l'autre côté, en colère. Une seconde, il y a un homme avec le paix. Si je vis la scénette, il pouvait aller vite le couper. Il dit, qui est toi? Parce qu'au front, il faut faire attention. N'est-ce pas? C'est comme lorsqu'on prêche, lorsqu'on prie pour les gens. Toi, tu crois que c'est le pasteur qui fait ça. Ce n'est pas le pasteur. Je rentre dans ce monde-là. Même si tu es ma femme, tu ne pries ma femme à ce moment. Tu ne pries ma fille, mon fils. Tu ne pries je ne sais pas qui à ce moment-là. Si tu viens, tu risques de tomber et de recevoir la malédiction. Parce que là, il n'y a pas de question de relation. C'est le monde de l'esprit. Vous les comprenez? Amen. Alors, Jésus était dans cette position, c'est-à-dire, même une mouche, s'il passait, hey, qui es-tu? Il était prêt à lancer. Et le Messie dit, oh, Josué, oh, moi, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Suivez ce qu'il dit. Il répondit non. Mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Parce que vous avez la guerre. Moi, j'arrive pour vous secourir. Heureusement pour nous, combattons pas seul. Et heureusement.
J'arrive maintenant, Josué tomba le visage contre terre, se prosternant, et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Alléluia. Je parle de la condition pour vaincre la bataille. Alléluia. Josué était là. Il fallait que Dieu lui-même descende pour faire avancer les choses afin qu'Israël puisse entrer à Jéricho. Il faut que Dieu vienne te toucher, te parler pour que tu rentres dans ta destinée. Si tu es un homme naturel, tu ne comprendras pas ce que je suis en train de te dire. Le monde spirituel est plus réel que le monde physique. Si vous le comprenez, le monde spirituel est plus réel que le monde physique. Parce que le monde physique est fauché. C'est pour ça qu'on comprend, hein? Il n'y a rien de bon ici. Même si on vous dit que béton, 1000 ans, après quelques temps, tu verras que ça va fissure. C'est-à-dire que le monde, quand Dieu déclare, c'est ça qui est réellement ça. Amen. Les combats est réellement combat. On ne s'amuse pas. Vous le comprenez? Amen. On ne s'amuse pas. Et maintenant, la Bible dit, quand Jésus a vu ces choses-là, et l'ange de l'Éternel, c'est Dieu au fait lui-même. Il dit, je suis le chef de l'armée. C'est Dieu lui-même qui est descendu pour traiter cette affaire-là. Oh, moi j'aime bien le Seigneur. Amen. Alléluia. Lorsqu'on est dans des situations compliquées, on peut répondre de gauche à droite, ça ne marche pas. Dieu descendra. L'essentiel est que tu sois dans la volonté de Dieu. Et vous les comprenez, hein? Amen. Parce que votre problème, vous n'êtes pas souvent dans la volonté de Dieu. Vous combattez, mais en désaccord avec Dieu. Mais qui viendra combattre pour toi? Tu veux vaincre le diable, mais tu n'es pas fidèle à Dieu. Tu vis dans les péchés. Donnez la dîme au péché à nos côtés. Venez prier au yard de nos côtés. Mais tu veux vaincre le diable. Tu veux vaincre les situations que tu es en train de traverser. Comment tu peux le vaincre? Et qui viendra combattre pour toi? Parce que déjà tu es en défaveur avec Dieu. Tu es en désaccord avec Dieu. Non, non, rien. C'est pourquoi tu verras les chrétiens en ni à laisser la couche. Parce qu'au départ, il y a un conflit avec Dieu dans tous les domaines. Domaine de la consécration, à conflit. Désordre, désordre. Domaine du péché, à conflit. Massoum, massoum. Domaine de la crainte de Dieu, en conflit. Il n'a pas la crainte de Dieu. Domaine d'obéissance à Dieu, en conflit. Il n'a pas l'obéissance à Dieu. Ça devient compliqué. Or, notre combat, c'est spirituel. Non, non, on est là. Pasteur aussi, dans nous autres, on va parler. Parce que c'est spirituel. Amen. Or, si je rentre dessus, je dis, attention. C'est que tu vois la personne que tu vas intervenir là. Il est comment? Si moi je mets la tête, j'avance, n'engage dans le problème. Donc, mon tu as un souci. Parce que tu as bonné là qui veut ça là, tu as déjà un problème avec Dieu. Tu veux que ça agisse. Alléluia. Or, Dieu nous a établis pour vous soutenir, n'est-ce pas? Si tu as un ordre et que je viens, je prie Dieu, Dieu va intervenir. Ce n'est pas parce que c'est moi, mais c'est parce que j'ai le mandat. Amen. Alléluia. Amen. Cette jeune fille, alléluia, il était malade. Qu'est-ce qu'il y a? Après prière, j'avais la colère. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'a appris. J'ai dit à moi, papa m'a dit, va m'accompagner chez maman au milieu. Maman, je te rentre à la maison. Il n'a plus Patrick. Allez, va. Qu'est-ce qu'il y a? C'est un démon, il y a mon tété là. Je dois le finir avec lui. Alléluia. Je n'ai pas fait quelque chose d'extraordinaire. Mais j'avais la colère. J'ai touché sa gorge. J'ai dit, au nom de Jésus, tu vas quitter. J'ai mis l'onction d'huile. Allez! Et quel a dit? À quel moment ça a été ça?
Aïe, la Bible. À ça, dans une journée, nos alliés. Non, il y a des différences alliées. Ma Bible a chrétien, moi. Amen. Ça veut dire que nous avons autorité lorsque tu es d'accord avec Dieu d'arrêter les œuvres du diable. C'est pourquoi Dieu nous a appelés. Ce n'est pas seulement les pasteurs. Toi aussi, Dieu te met dans ces morts pour que tu sois capable d'arrêter les rites du diable. Est-ce que vous les comprenez? Si tu es naturel, tu ne sauras pas l'arrêter. Pas même possible. Tu ne sauras pas. Il faut que tu sois spirituel. Comment? Commencer à obéir à Dieu. De faire tout ce que Dieu veut. Fais ça. Ça te rend costaud, féroce. Fais des sacrifices. Devant les démons, tu diras, aide-toi, allez. Et à aucun. Est-ce que vous le comprenez? Il n'y a pas de miracle. C'est comme ça. Et ça passe. Même un enfant de 2 ans, il peut le faire. Vous le comprenez? Hein? Et il dira, oh, moi je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Je viens pour toi. Mais voyez, parce qu'on parle des conditions. Il y a des conditions qu'il faut remplir, n'est-ce pas? Parce qu'il fallait entrer à Jéricho. Regardez ce qui suit. Voici les activités d'un bon grenier. Aviser et instruire. Cas de Josué. N'oubliez pas que Jésus a appris auprès de Moïse. Il était qualifié pour mener la guerre. Mais la dimension des batailles à Jéricho exigeait d'autres stratégies disciplinaires. Alléluia. Ce n'était pas un combat comme les autres. Chaque combat exige une discipline, exige une consécration. Ce n'est pas que tu étais consacré, je ne sais pas, là, 1902, si le long tu ne fais pas d'effort, tu restes là. Non. Il y a des combats avec l'option que tu avais en 2002, ça ne marchera plus. Il faut chercher à aller au-delà. Il peut dire Amen. D'abord, nous combattons pas seul, nous combattons avec Dieu. Ça, c'est la science. Josué 5, 13, 14. Comme Jésus était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Elle alla vers lui et lui dit, est-il un homme où tu es l'ennemi à Bomokasikol? Il répondit, non, moi, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Dieu combat pour nous. Faut pas avoir peur. Ne fuyez pas l'église. Oh, pasteur a comme une non. Dieu combattra pour toi. Il suffit qu'un démon puisse entrer, je ne sais pas, à un homme faible. Nous avons pas compris. Pasteur, c'est des sorciers. Et puis c'est chaotique. Alléluia. Pourquoi? Parce que les gens, ils savent que c'est Dieu qui combat pour nous. Et ils ne laissent pas leur combat à Dieu. Ils prennent tout sur eux. Un petit problème, boum, ils s'enflamment. Mais laisse à Dieu le combat. Ferme quand même ta bouche là. Dis Dieu, je n'ai rien à dire. Amen. Prends sa charge. C'est tout. Vous le comprenez. Ne faites pas de bruit. Non, laisse à Dieu. Car Dieu, s'il vient, il donne la victoire, il achève les choses. Amen. Alléluia. Il achève, il termine avec ça. Dieu ne va pas traîner. Non, non, non. Quand il vient, il dit, je vais finir avec ça. Dans le temps, c'est fini. Allez-y. Alléluia. Nous combattons pas seul. Comprenez ça. Ça, c'est le premier élément. Mets ça dans ta tête, dans tes pensées. Je ne suis pas seul. Je combats dans ce monde spirituel. J'ai des armes, mais j'ai Dieu devant moi pour des situations compliquées. Il est là. C'est une vérité. Nous devons savoir une chose. Notre guerre n'est pas charnelle. C'est lui qui nous a appelés et là pour nous soutenir dans cette bataille. N'oubliez pas, la finalité de cette bataille est de nous retrouver avec le Seigneur qui est le commandant de bataille. Alléluia. La finalité de la guerre, c'est parce que c'est pas comme il est pour ton nom. Nous combattons parce que Dieu veut qu'il n'y ait pas de barrière parce que Dieu nous attend là. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce que Dieu peut nous faire aujourd'hui, c'est pour que nous puissions traverser le désert et que nous puissions être avec lui ces jours-là. Vous le comprenez. Il peut te bénir aujourd'hui. La seule raison que Dieu te bénit, pour que tu sois avec lui. Ma belle amie, c'est au bal aucune église. Au jour où ça là, tu fuis l'église. Tu tombes aucune église.
oh non, cette église-là, ce n'est pas mon niveau parce que je suis très joli. Alléluia. Oh, la beauté que Dieu t'a donnée, c'est pour que tu puisses aller vers là. Il ne faut pas te laisser passer le temps dans les coins, faire des bêtises. Non, c'est pour que tu arrives là. Est-ce que vous les comprenez? Les mariages, c'est pour arriver là. Les travails, c'est pour arriver là. Non, c'est pour arriver là. Viens donner ta dîme, les offrandes. C'est parce que tu ne comprends pas. Nous avons des choses à faire avec Dieu qui ne demande de l'argent. Donne l'argent que nous puissions avancer le royaume. Dieu va s'occuper de toi. Vous voyez, c'est clair dans la terre. C'est pourquoi vous souffrez. Pourquoi c'est comme ça? Non, c'est comme ça. Non, c'est comme ça. Bon, tout là. Voilà. Dieu va combattre pour nous. Et deuxième point, lorsque Dieu descend et dit je suis le responsable de l'armée de l'Éternel, donc moi-même Dieu je viens, qu'est-ce que Josué a fait? Deuxième point, un très bon adorateur, Josué, qu'est-ce qu'il fait? Oh, qu'est-ce que je peux faire encore? Il commence à adorer Dieu. Oh Seigneur, c'est toi qui peux faire quelque chose. Toi tu es un Dieu digne, puissant, oh Dieu. Je sais que c'est toi qui as traversé le désert. Je sais que c'est toi qui as traversé la mer rouge. Une église qui ne sait pas adorer Dieu, c'est une église à problème. Dis ici, tu n'adores pas Dieu, tu es possédé. C'est sérieux, c'est pas une blague. Est-ce que vous les comprenez? Vous les comprenez? L'adoration, on ne s'amuse pas avec l'adoration. Quand on adore Dieu, tu es là, c'est comme si tous ces gens, ce sont des enfants. Toi, tu as dit, tu dis, bon, ça c'est les jeux des enfants. Parce que tu ne comprends absolument rien du tout. Zéro. Quand moi je te regarde comme ça, je suis au collège, je dis, mais quel démon qui peut déranger mon fils comme ça, ma fille comme ça? Qu'est-ce que je t'ai à faire? Il dit, oh! Quand il a dit, il répondit non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'appelle non. Je suis tombé le visage contre terre, se prosternant. Il adore Dieu. L'église doit adorer Dieu. Alléluia. On n'adore pas un homme, on adore Dieu. Quand nous adorons Dieu, tu ne peux pas fermer ta bouche. À moins que tu sois possédé. Comprenez-moi. Est-ce que vous le comprenez? Dites Amen, Makasiko. Tu ne peux pas rester la bouche comme ça, ou assis comme si tu es quelque part, pendant que les gens adorent Dieu. Tu as un problème. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a compris? Amen. Tu as un problème spirituel. Et avant de faire ça, j'ai dit, je vais enseigner. Pendant l'adoration, si quelqu'un est resté assis, il ne fait rien, il n'a posé une main. C'est un démon. C'est sérieux. Je ne rigole pas. L'adoration est une arme efficace qui fait fléchir l'ennemi. L'adoration. Lorsque l'Église sait adorer Dieu, on n'a plus besoin de chasser les démons. Parce que l'atmosphère de l'Église sera changée. Les anges de guerre viennent. Ils viennent combattre les démons. Est-ce que vous les comprenez? Mais lorsque l'Église ne sait pas adorer Dieu, vous faites le culte avec votre propre force. Vous les comprenez? Comment on peut faire un culte avec nos forces? Mais on va craquer. On va craquer. Vous les comprenez? On va craquer. Parce que Satan est en train de nous combattre. Au lieu que tu places dans le monde spirituel, adorer Dieu pour que Dieu descende. Mais toi, quand tu vas t'allier avec les démons pour freiner la présence de Dieu. Est-ce que vous le comprenez? C'est-à-dire que tu joues un jeu avec le même jeu avec les démons pour combattre. Oh my God. Si vous comprenez ces réalités spirituelles, vous serez sauvés. Amen. Et vous irez droit au ciel. Alléluia. Même si tu as des problèmes sérieux chez toi à la maison, il ne faut pas commencer à créer inutilement. Commencez à adorer Dieu. Car quand tu adores Dieu, tu l'appelles. Tu dis,
sont pas plus à faire sortir des paroles. Adore Dieu. Adore Dieu. Dis-lui ce qu'il est. Dis-lui ce qu'il peut faire. Citez ce qu'il a déjà fait. Même s'il n'a pas fait dans ta vie, tu connais un frère, tu dis, Seigneur, ce que tu as fait dans la vie des pasteurs Miss, c'est toi qui l'avais fait. Tu peux le faire. Adore-le de tout ton cœur. C'est là où Dieu va descendre. Et si Dieu descend, il y a des choses qui se passent. Alléluia. C'est-à-dire, il ne faut pas nous décourager lorsque tu viens à l'église. On adore que tu es là assis, on ne sait pas ce que tu veux. Ne fais pas ça. Reste au moins là dehors. Comme ça, quand nous on termine, tu rentres. Sérieux. Parce que tu ne peux pas empêcher la présence de Dieu parmi nous. Tu ne peux pas. Nous, on a besoin de la présence de Dieu. Entre dans cette dimension. Adore Dieu. Adore-les. Alléluia. Regarde Josué, un guerrier. Il a vu des miracles. La mer rouge déchirée, Jourdain, n'en parlons pas. Les démons des voisins brou, neutralisés. Mais quand il a su que ça, c'est l'éternel, la première chose, oh Dieu, comment je peux comme éternel devant toi? Mais quand tu viens à l'église, tu vas être costaud plus que Dieu. Tu es là, tu t'en fous de tout. Tu t'en fous. Tu n'as même pas envie de parler. Rien du tout. Tu es possédé. Franchement. Une nature de Dieu, s'empêcher d'adorer Dieu, son créateur, c'est normal. Tu es possédé. On va prier pour toi. C'est pas normal. L'adoration est une arme efficace qui fait chez l'ennemi. Un chrétien qui ne fait. Oh, qu'est-ce que j'ai écrit moi aussi? Qui n'adore, qui ne fait pas l'adoration, aura des problèmes sérieux dans les fronts. Nous sommes déjà dans les fronts parce qu'on a plané dans le monde spirituel, n'est-ce pas? Et dans ce monde-là, nous avons les outils. Dieu est là. Maintenant, c'est l'adoration. Nous adorons Dieu, même Jéricho. Pour que ce soit ébranlé, c'est la louange et l'adoration. Amen. C'est Dieu lui-même qui est descendu avec ses anges, avec le marteau. Et Dieu était là, entré, à partir de l'adoration. Amen. Adoration, c'est quoi? C'est reconnaître le bienfait de Dieu. C'est dire à Dieu ce qu'il est. C'est dire à Dieu ce qu'il peut faire. Dire à Dieu ce qu'il fera. C'est ça l'adoration, ce n'est pas compliqué. C'est vous comprenez. C'est-à-dire que quand on termine là, on dit adoration, que tout le monde se déchire. Il ne faut pas te retenir. Non. Alléluia. Amen. Être un bon adorateur, c'est très important. L'adoration honore Dieu et nous donne la capacité, la liberté d'être à nos côtés, excusez-moi, rajoutez ce qui manque là, et de combattre pour nous. Ça donne à Dieu la possibilité de venir, de combattre pour nous l'adoration. L'église qui est remplie des adorateurs, c'est une église bénie. La grâce de Dieu se manifestera. La bénédiction de Dieu se manifestera. Parce que l'église appelle Dieu, honore Dieu. N'oubliez pas, Dieu honore ceux qui l'honorent. Vous connaissez ce verset? Dieu honore ceux qui l'honorent. Alors maintenant, traduis ça négativement. Dieu déshonore. Dieu déshonore ceux qui les déshonorent. Tu ne veux pas l'honorer, et lui aussi va te laisser dans ta condition. Parce que toi, tu n'as pas envie de l'honorer. J'insiste sur l'adoration, c'est très important. On ne peut pas s'amuser avec l'adoration, même les groupes d'adoration. Pendant qu'ils chantent, ils doivent être sérieux, ce n'est pas un concert. Amen. Vous devez être sérieux, spirituellement bien préparé pour adorer Dieu. Les cantiques que vous faites, il ne faut pas mettre n'importe quel cantique là. Oh, non, il y a des cantiques qui adorent Dieu, des cantiques c'est bien pour la maison, même pour la voiture. Pour l'église, non, il faut bien sélectionner les choses. Amen. Il y a des cantiques à la maison, dans vos fêtes là, il y a des cantiques pour adorer Dieu. N'amenez pas tout ici. Et ayez l'habitude de composer des cantiques. Mais ça déjà, ce sont des textes composés. Mettez déjà doré, je ne sais pas quoi. Chantez l'adoration, c'est tout. Alléluia. Ne mettez pas n'importe quelle musique. Non, ça fait l'adoration. Troisième élément. Parce que Dieu est là pour nous, nous adorons Dieu, mais il faut maintenant occuper une bonne posture, une bonne position.
Écoutez ce que je dis à 14c. Et il lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Je Dieu qui était à la tête du fils s'est humilié devant les chefs de l'armée de l'Éternel. En fait, c'est Dieu lui-même qui était là en personne. Désormais, il se soumettait à lui, donc à l'Éternel. Ce n'était plus lui qui combattait, ni combattait même, c'est Dieu lui-même qui le faisait à sa place. Alléluia. Lui était le chef de l'armée. Il était devant, hé, toi, mets-toi là-bas, toi, passe de l'autre côté, suivez-moi. Mais lorsque Dieu est descendu, boum, je te dis non, moi je ne peux pas être devant. Je dois me soumettre à ce Dieu. Toi sois devant, moi je serai derrière toi. C'est ça la bonne posture. Laisse devant Dieu devant, qu'il fasse tout pour toi. Toi sois déjà derrière lui et soumets-toi à tout ce que Dieu dit. C'est ça la bonne posture. Là, tu feras alléluia, pour que ce difficilement. Alléluia. La bonne posture, c'est se soumettre à Dieu. Laissez Dieu te conduire. Tout ce que Dieu te dit, fais-le. Ne résistez pas. Si tu résistes, tu n'es pas dans une bonne posture. Le diable, quand il vient, il va te bouffer. Vous le comprenez? Il va te manger comme les frites. Dieu t'a appelé, il y a beaucoup de gens qui ont le ministère de Dieu ici. Dieu les a appelés. Pourquoi ils ne poussent pas, ils n'arrivent pas là? Parce qu'ils ne savent pas s'aligner derrière Dieu. Ils ne sont pas soumis et ils sont là. Comme si ce sont des marionnettes, ils ne savent pas. C'est Satan qui les a mis dans cette posture. Dieu, c'est un Dieu. Lorsqu'il appelle quelqu'un, il sait pourquoi il t'appelle. Ce n'est pas un faux Dieu. Il ne fait pas la distraction. Lorsque tu quittes ta maison, Dieu te met un fardeau, tu viens dans sa maison, dis-toi, qu'il y a quelque chose de la part de Dieu. Tu dois arriver là où Dieu veut que tu sois. Vous le comprenez? Ne restez pas dans cette position comme s'il est maintenant, c'est le pasteur même qui fait. Non! Moi je suis appelé, j'ai fait mon devoir. Toi si tu es appelé, tu dois arriver là où Dieu veut que tu sois. Ton problème, tu n'es pas soumis à Dieu. Incrédule à l'outrance. Tu doutes à tout. Tu critiques tout. Tu insultes tout. Même les êtres que tu insultes. Vous croyez quoi? Mais c'est le pasteur qui dit n'importe quoi que tu es en train d'insulter le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alors tu vas te dire ceci. Dieu ne peut pas m'appeler pour rester comme ça pendant des années. Non. Il va être un vrai faux Dieu. Dieu, quand il t'appelle, il va te former. Après, il t'envoie. Ça, c'est Dieu. Si tu es dans une condition, rien à faire, tu commences à regarder de gauche à droite, dis-toi que Satan déjà t'a pris. Vous le comprenez? Amen. Satan t'a pris. Alors il faut te déchirer. Non, c'est pas possible. Moi, non, Dieu m'a appelé. Je dois arriver là où Dieu veut que je sois. Satan, tu ne peux pas m'attraper. Je dois être assis à écouter Dieu, à écouter la parole, à prier, à chercher Dieu. Il faut que j'arrive là où Dieu veut que je sois. C'est ma destinée. Alléluia. Ta destinée n'est pas s'asseoir au banc et passer tout le temps de ta vie. Oh, j'ai fait 50 ans dans l'église. Mais rien du tout. Tu as fait seulement 0 jours. Parce que tu n'as pas encore fait un pas dans le Seigneur. Et vous les comprenez. Amen. Vous n'êtes pas appelé pour s'asseoir. Non, non. Ça ne trouve pas dans la Bible. On est appelé pour aller détruire les œuvres du diable. On n'est pas appelé pour s'asseoir comme ça. Non. Si tu mets un enfant au monde, dès que cet enfant-là, il reste chétif 1 mois, 2 mois, 3 mois, comme un bébé de 1 mois, 1 an, 2 ans, comme un bébé de 1 mois, 5 ans, 10 ans, tu commences à avoir même peur de ton fils. Quand tu rentres dans la maison, quand tu te ressaisis, tu dis oui, j'ai ton maternité il y a 5 ans, mais c'est lui. Tu t'approches avec amour. Nous, ça a courage parce que je n'ai pas le choix. Tu rentres dans ta chambre, tu sors. Pourquoi? Parce que l'enfant fait 5 ans, 10 ans, il est toujours bébé comme un bébé d'1 mois. C'est comme ça que tu fais peur à Dieu. Même moi, Dieu, je commence à avoir peur de cet homme parce que tu ne bouges pas.
Mais Dieu veut que nous puissions faire part. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Dieu nous donne ça pour vaincre la bataille. Tu dois comprendre que c'est Satan qui m'a mis dans cette posture. Je dois me battre pour quitter cet endroit et aller là où Dieu veut que je sois. Parce que là est ma destinée. Il y a beaucoup de gens, ils vont mourir pauvres, désintéressés. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'ils n'ont pas eu le temps de s'aligner derrière Dieu. Ils croient que le paix qu'ils avaient là, c'est Dieu qui les donne. Il dit ça suffit. Or que Dieu regarde, il tombe en colère. Il dit tu n'as pas compris. Parce que moi, Dieu, je peux t'engager seulement, puis tu achètes une petite bicoque, et puis tu dis que c'est Dieu qui m'a béni, tu fais ta vie avec ça. Non. Dis non, moi, j'ai été appelé pour de grandes choses. Attention. Allez-y, fonce. Amen. Fonce. Fonce. C'est un secret. Si dans ta vie les choses ne marchent pas, ça bloque, dis-toi qu'il y a un démon qui est là quelque part. Il ne faut pas dire que oui, peut-être c'est la volonté de Dieu. Non, Dieu n'est pas un Dieu confus. Non. Dieu, non. La Bible dit qu'il a un plan merveilleux pour nous. Si Dieu dit merveilleux, c'est alors, on va étudier un mot là. On va étudier ça rappelez-moi. On va étudier ça. Quand Dieu dit qu'il a un plan merveilleux, c'est pour que tu puisses avancer et arriver là. Alléluia. Et Satan, parfois nous le disons et nous les montrons le secret. S'il comprend seulement que, cet homme c'était dangereux, il commence à te combattre. Alléluia. Moi je sais comment Satan me combat aussi. Il me met que des gens désordonnés tout autour de moi. Tu veux travailler, avancer de l'avant d'aller de Dieu, tu verras, il y a qui moi, non, parce que ça. Tu pries, et l'autre vient. Je sais. Parce que que cet homme-là, c'était dangereux. Si je laissais tranquille, je ferais comme ça. Mais Dieu va les écraser. Amen. C'est sûr. Il va les écraser. Parce qu'on va arriver là où Dieu veut que nous soyons. On va arriver. Dans la vie aussi, c'est comme ça. Je vous ai dit, c'est la guerre. Depuis que Dieu a précipité Lucifer, la guerre commence. Les sorciers paillent. Les marabouts paillent. Les maïkani paillent. Batata Mwasi paille. Banoko paille. Basi paille. Libal paille. Guerre ma guerre. Vous les comprenez? Mon boulot. Comment entrer dans ce monde-là pour détruire la vérité? Je vais te remplir du Saint-Esprit. Avoir les armes, obéir à Dieu pour que tu planes et commencer à détruire ce que le diable a planifié. C'est le secret. J'espère que tu comprends et tu écoutes. Et que si tu sors ici, tu deviendras un homme féroce. Ne rentre pas comme si tu n'as rien écouté. Tu me feras beaucoup de peine. Alléluia. Amen. Voilà l'importance des races, c'est-à-dire s'aligner derrière les chefs de l'armée de l'Éternel. Toujours derrière Dieu. Parce que Dieu qui nous a appelés, et c'est lui qui connaît les chemins. Nous ne connaissons pas les chemins. Mais moi qui vous parle, je ne connais pas les chemins. Je dois suivre ce Dieu-là pour nous conduire. Il va dire, entre ici, je le suis. Repose-toi un peu. Il dit, continue, je continue. Fais comme ça. Donc, je suis le Dieu parce que c'est lui qui connaît les chemins. Mais toi, tu suis qui? Il ne faut pas nous déranger, chérie. Tu suis qui? Alléluia. Tu ne sais pas que nous avons un combat. Tu vas dormir comme ça, sans adorer Dieu, sans prier, sans confier même l'église entre les mains de Dieu, sans confier le pasteur entre les mains de Dieu. Tu dors, tu penses tout simplement. Nakola, à 3h du matin, ok, Moussa. Donc, toi, ton chanson, là, la capo qui est Moussa. Ou là, la capo qui est Moussa. Mon console, là, on l'a mkate pour que Moussa. Vous avez besoin de Tikalawa. On doit bouger, moi, voilà. Et comme pipon, ni. Alléluia. Non, c'est sérieux. C'est Satan qui nous met dans cette condition-là. Ce que nous faisons sur la terre, c'est temporaire. Amen. Mettez ça dans votre esprit. C'est en attendant que Jésus revienne là qu'il est. Et ça, temporaire. Et ne prenez pas le temporaire. Pourquoi? Pour le définitif, il y a l'ibéla. Qui parle de temporaire, on tient à l'ibéla. Il y a l'ibéla contre le temporaire.
Quelle confusion! Les choses qui sont définitives, tu les négliges. Prière, non. Équipe, non. Adorer, Dieu, non. Oh, les actes temporaires, Moussala, non, que la désert, tu vas te ranger là, tu vas se malade, non, que la désert. Mais il fallait faire ça aussi pour la prière. Non, il ne faut pas me toucher. Je dois prier. Il ne faut pas me déranger. Je vais à la retraite. Il faut faire ça. Pourquoi vous ne faites pas ça? Parce que vous avez pris les temporaires de temps de la définitive. Et Satan est très content comme ça. Il dit reste dans cette condition-là. Mais pendant qu'on est en train de partager, il n'a monté le doigt aussi, ça ne qui l'est normal, mais il faut aller à la public. J'ai lu vos cœurs. Alors, je vais passer dans vos maisons. Seigneur, je connais cette sœur qui ne réveille pas. Jusqu'à 6 heures, je vais le voir là. Et tu vas dormir comme ça, tu devrais. 6 heures. Ah, 6 heures. Et tu ne te réveilles pas pour prier, pour chercher Dieu, pour briser les risques du diable, pour dire que oh, mon église souffre. Seigneur, réveille-moi, je vais combattre le diable là. C'est le démon qui dérange mon pasteur, qui dérange ma soeur, mon frère, qui dérange mon église. Tu te lèves, tu dis Seigneur, au nom de Jésus, je prends le paix qui est la parole. Je découvre les dieux qui s'attendent. J'interdis tout ce que les démons sont en train de faire, les sorciers, au nom de Jésus. Fais-le aussi. Fais-le aussi. Qui va le faire? C'est moi le pasteur? Fais-le. Jésus n'était pas seul. Il était avec toute l'équipe. Les enfants d'Israël, ils ont combattu ensemble. La preuve en est que pour que Jéricho tombe, ce n'était pas Dieu qui a fait ce mal et tout. Je suis un même temps qui a non, on dit que c'est les troupes d'Israël qui adoraient Dieu. Ils ont fait si tu sais, tu as vu, c'est-à-dire que tu as aussi la capacité d'aller vers Dieu réclamer les choses pour que cette église change. Tu as la capacité. Il ne faut pas t'associer avec les diables pour affaiblir encore l'église. Amen. Amen. Parce que si tu ne viens pas au culte, tu ne fais pas de l'enseignement, tu ne sais pas que tu es en train d'affaiblir l'église. Tu ne sais pas. Tu as affaibli l'église. Parce que même Dieu dira, mais comment je peux tout donner à des gens qui sont négligents comme ça? Et Dieu ne donne plus rien. Alléluia. Amen. Vous avez compris? Amen. Et vous parlez de programme canadien, c'est pour que ça. C'est pas une prière, hein? Ce n'est plus Josué qui donnait l'ordre, mais plutôt les chefs des armées. C'est Dieu qui doit être devant nous. Lui derrière Dieu. C'est la soumission à Dieu. La vie chrétienne, vous savez, ce n'est pas si compliqué. Non. Parce que ce n'est pas une vie physique. C'est une vie spirituelle. Le Saint-Esprit nous aide à les vivre. Et nous, notre devoir, examiner sa vie. Est-ce que je suis un ordre, Seigneur? Je ne suis pas le Seigneur, pardonne-moi. Je vais pardonner. C'est tout. C'est ce que Dieu nous demande. C'est tout. C'est pas compliqué cette vie. Alléluia. On ne fait pas des efforts comme dans d'autres. Oh non, il ne faut pas les macasses à il faut. Non. Dieu dit, obéis seulement à ce que moi je t'ai dit. Contrôle ta vie et moi je ferai le reste. C'est tout la vie chrétienne. C'est pas si compliqué. Alléluia. Écoutez, et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, là, nous démontrons que c'est maintenant Josué qui était derrière, il laisse Dieu devant et il suit. Le chef de l'armée de l'Éternel, c'est la soumission totale à Dieu. Si l'église n'est pas soumise à Dieu, c'est une église qui va aller en enfer. Croyez-moi, nous devons être soumis à Dieu, avoir la crainte de Dieu, faire ce que Dieu veut. Ça ne sert à rien que nous puissions raisonner selon notre tête. Ça n'ira pas. Alléluia. Venez tout simplement, lis la Bible, mets-toi en ordre. Allons-y. Fais ce que Dieu veut que tu fasses. C'est ça notre victoire. Et demain, si Jésus revient, on ira chez nous. C'est là où nous allons vivre éternellement. Amen. Quatrième élément, poursuivre la sanctification. Josué 5:15. Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car les liens sur lesquels tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Ça m'a bouleversé.
Ça m'a bouleversé. Josué, qui était avec Moïse, il a observé la sanctification. Il a eu la crainte de Dieu. Mais là, devant Jéricho, là, l'Éternel dit, sanctifie-toi encore. C'est-à-dire que la sanctification n'est pas constante. Ça doit être progressive. Est-ce que vous les comprenez? La sanctification doit être processive. Tu as vécu 10 ans, la sanctification-là, ça servait pour 10 ans. Tu as maintenant 11 ans, cette sanctification-là est erronée. Il faut chercher à connaître sanctification. Tu as fait 15 ans, celui de 14 ans, c'est erroné, encore sanctification. C'est progressif. C'est progressif. Il dit à Josué, il dit sanctifie-toi, Josué, sanctifie-toi. Ah, mais moi je me suis déjà sanctifié. Désert pendant 40 ans, c'est la sanctification. Nous avons traversé la mer Rouge, c'est la sanctification. Jourdain, c'est la sanctification. Nous avons mangé la manne, c'est encore sanctification. Ah oui, toujours sanctification, sanctification, sanctification. Dieu est saint, nous devons être saints. Vous me comprenez? Amen. Il faut être saint, préparer ta vie à être saint dans la pensée. Ne pensez pas n'importe quoi. Canalisez bien tes pensées. Dans tes actes, ne fais pas n'importe quoi. Il faut choisir ce que tu peux faire. Dans tes sentiments, il ne faut pas aller au-delà de ce qui Dieu a mis limite. Il faut bien les cadrer. Cherchez la sanctification dans tous les domaines. Cherchez la sanctification chez la sanctification, parce que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Je vais dire Amen. Amen. Jésus a dit, encore la sanctification, mais dans les sanctification, je suis fatigué, encore. Et il dit, oui Josué, encore, sanctifie-toi. Jésus avait déjà une vie de sanctification. Ce n'était pas pour rien que Dieu l'avait confié son peuple. Mais le niveau de cette bataille-là exigeait un autre niveau de sanctification et de la consécration. Parce que Jéricho était barricadé d'une façon qu'on n'a jamais vue. Alors la petite sanctification, il dit, ça ne peut pas faire couler la lumière. Alléluia. Ta petite consécration-là, ta petite, je ne sais pas, ton petit amour-là que tu avais à Dieu, là où tu es maintenant, ça ne marche plus. C'est dévalorisé. Ça demande une autre consécration. Amen. Ça demande une autre détermination. Ça demande un autre amour. Ça demande une autre bonne foi pour affronter cette nuit-là. Alléluia. Ça ne marche plus. Tu verras que tu pries, les choses là ne bougent plus. C'est-à-dire, ce n'est plus le niveau là. Il faut monter. Monter. Change le niveau. Si tu ne changes pas le niveau, Satan va te bouffer. Il va te manger. Parce que pour Satan, le niveau là, il peut t'affronter facilement. Et Dieu dit, hey, sois au-dessus de ça, pour que tu puisses aller l'affronter. Amen. Et je connais un insecte. Si tu veux le tuer, que tu le mets au-dessus du marmite en feu, tu mets niveau 1, il danse. Il dit que c'est pas un problème. Il tourne là au-dessus. Ouais, ça les caresse, c'est vrai. Tu mets 2, il sait. Ça passe. Il va commencer à sauter. Mais si tu fais 5, il meurt. Est-ce que vous les comprenez? Vous savez qu'il y a des choses qui sont devant nous, qui est déjà là. Ça ne demande pas l'amour que tu as moqué par exemple. Et si ça ne marche plus. Les deux senga ont comme l'amour extrême par exemple. Une consécration extrême pour que tu surmontes les problèmes et que tu puisses foncer. Pasteur, merci pour la secret. Merci, pasteur. Merci, pasteur. Il faut m'encourager, n'est-ce pas? Amen. Jésus était déjà sanctifié. Mais Dieu dit encore,
Et moi j'ai mis, je ne sais pas, je vais l'appeler quoi, l'église, non? Je vais me retrouver. J'ai mis à chaque bataille, niveau de sanctification et de consécration approprié. À chaque bataille, à chaque situation, il faut un niveau de consécration et de sanctification. Si tu n'as pas ce niveau-là de consécration et de sanctification, tu vas rester devant Jéricho. Tu vas commencer à regarder la tête promise de loin. Tu es là et tu vas mourir là. Si tu es buté à un problème, il faut maintenant comparer. Est-ce que le niveau que j'ai, je peux affronter ça? Ah, je pense que non. Ça exige d'autres choses. Je vais vers Dieu. Consécration. Prier Dieu. Seigneur, qu'est-ce que je peux faire encore pour toi? Seigneur, je veux augmenter mon niveau parce que la situation que je vois là, c'est plus grand que moi. Avec le niveau que je suis, c'est pas possible, ça ne marchera pas. Alors Seigneur, je veux un niveau. Je veux une force. Je veux une détermination. Je veux l'amour en toi. La consécration. Quand tu vas, tu te lèves là, c'était quoi? Ça, allez, sors. Et tu vas le démon partir lui-même. Okay. Parce que tu étais costaud spirituellement. Vous les comprenez? Amen. Voilà. À un certain niveau de sanctification, ça ne marche plus. Éviter les péchés, ne regarde plus les femmes. Mais plutôt la manière de servir Dieu, les doutes. Qu'est-ce que je veux dire par là? La sanctification que nous avons pour nous la tête. Quand on atteint à un certain niveau, pour moi, Satan sait que pour moi, le business sur sanctification, non. Oh non, quand la masse m'a bêté, non, quand tu m'as bêté, la m'a bêté. Alléluia. C'est-à-dire que maintenant, là, ma sanctification, c'est autre chose. Amen. Comment je peux faire pour booster cette église? C'est loin, vous mettez 15 à 20 ans pour chaque. Qu'est-ce que je peux faire pour garder? Ça, c'est ma sanctification. Amen. C'est plus, oh non, ne regardez pas, maman pasteur, moi ça pasteur. Non, c'est pas que ça. Satan sait que je suis plus à ce niveau-là. Il le sait très bien. Les ailes sont à noter. Et puis il m'a comme souci. Donc à chaque niveau, il y a une façon de sanctification. Vous allez comprendre? Et pourtant la sanctification, c'est bien servir Dieu. Parce que tu as déjà vaincu le péché. Tu as vaincu l'adultère. Mais tu dis sanctifie-toi. C'est-à-dire change un peu ta façon de servir. Ce n'est pas comme ça que tu dois continuer. Si tu ne le fais pas, tu vas mourir. C'est ça que j'ai dit là. Alléluia. Parce qu'il n'est pas temps, hein? On va aller rapidement. Cinquième élément, ne touchez pas aux interdits. Ne touchez pas. La liste est là, prenez ça. Allez étudier ça à la maison, priez pour ça. Ne touchez pas aux interdits. Jésus dit à Dieu, Seigneur, pourquoi tu fais passer les Jourdains à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh Dieu, si nous étions si restés de l'autre côté des Jourdains, de grâce, Seigneur, que dirais-je après Israël? Après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis, les Cananéens et tous les habitants du pays la prendront. Ils nous envelopperont et ils nous feront disparaître notre nom sur la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? L'Éternel dit à Josué, Josué, lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi touché sur ton visage? Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par l'interdit. Ils les ont dérobées et ont dissimulées. Ils les ont cachées parmi leurs bagages. Aussi, les enfants d'Israël peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis. Le péché nous rend faibles. Si tu vis dans la désobéissance, dans le péché, tu seras trop faible devant les difficultés. Mais vous le comprenez? Amen. Israël, ici on parle d'Israël. Israël a vécu Jéricho, Dieu a fait des merveilles. Et pourtant Jéricho était barricadé à fond. Mais Dieu a décidé, il a écrasé Jéricho. Et maintenant, Jéricho est passé. Il fallait affronter Haï. Haï, un petit pays. Écoutez ce qu'ils ont dit eux-mêmes. Écoutez ce qu'ils ont dit.
devant Haï, une petite ville, je suis si j'ai sauté là, un petit pays, ils ont perdu lamentablement parce qu'ils ont touché aux interdits. Alléluia. Écoutez ce qu'ils ont dit. Je viens envoyer de Jéricho les hommes vers Haï, qui est près de Bethsaven, à l'orient de Bethel. Il leur dit, montez explorer le pays. Et ces hommes montèrent explorer Haï. Ils revinrent auprès de Josué. Il lui dit, il est inutile de faire marcher tous les peuples. C'est ça inutile. Il dit, Josué, laisse un petit pays. Ils n'ont pas de force. Ne perdez pas le temps, c'est inutile. Alléluia. C'est inutile de faire marcher tous les peuples. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. 3 000 hommes environ s'est mis en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Haï. Alléluia. Il dit, oh, petit pays, ces démons-là, vas-y le repas. Ça, c'est rien. Mais, comme ils ont touché à l'interdit, les petits trucs-là a avalé sa vie. Alléluia. C'est ça. On ne s'amuse pas avec le diable. On ne s'amuse pas avec. Donne-moi un temps, je vais te livrer des secrets qui vont t'aider à grandir dans le Seigneur et à combattre le diable. Hein? Ne sois pas fini pour les temps, s'il vous plaît. Je vais terminer bientôt. Il y a des choses qui sont très petites devant nous, des petites difficultés, des petits problèmes, mais ça nous avale. Tu verras à l'église un petit problème, tout le monde nous. Les petits problèmes avalent l'église. Pourquoi? Parce qu'il y a des péchés qu'on appelle les interdits. Alléluia. C'est ça. L'Éternel dit à Josué, lève-toi, pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché. C'est pourquoi ce petit pays-là vous a avalé. Les petits problèmes vous avalent. Parce que vous marchez dans les péchés. Vous touchez les interdits. Les petits démons viennent à votre maison. Ils vous font du mal. Pourquoi? Parce que vous êtes vide. Est-ce que vous les comprenez? Écoutez ce que la Bible nous dit encore. Et ils ont caché parmi leurs bagages quoi? Ce que Dieu a voué à l'interdit. C'est la cause de leur défaite. Les interdits. Et pourtant, Jéricho était barricadé à fond. Mais ils ont vaincu Jéricho à cause de leur sanctification, à cause de leur obéissance. Mais un petit pays Haï. Et quand eux-mêmes ils ont visionné, ils ont dit, oh, il ne faut pas nous fatiguer, c'est un petit pays. Avant seulement 3000, les choses seront réglées. Mais quand ils sont partis droit, mais c'est pas possible. Dieu dit, ils ont péché. Parce que les péchés nous affaiblissent. Alléluia. Voici quelques interdits. Le péché. Les sous, ne touchez pas. Si tu vis dans le péché, tu seras affaibli. La désobéissance à Dieu, ça nous affaiblit. Devant Satan ou les démons, nous ne savons pas résister. La dîme, c'est aussi interdit. C'est pourquoi nous avons dit Deutéronome 26, 12. Il dit, ne touchez pas, même si ta maman morte, même ton père meurt, je ne sais pas, ton frère, ta soeur, Mounanga dit, ne touchez pas ça. Il y a qu'un homme comme ça. C'est Ésaïe interdit. Lorsque tu le fais, ça t'affaiblit davantage. Alléluia. Et devant même de petites situations, ni, oh non, je n'ai pas compris, l'autre qui nous comprend les qui a tombé de malade. Oui, parce que tu vis qu'avec les interdits. Et ça ne marche pas. Alléluia. Et ça, c'est les conditions. Si tu veux être robuste, un costaud pour affronter le diable, bien-aimé, applique-toi ce que Dieu nous dit. Tu verras la gloire de Dieu. Laisse Dieu devant. Sois un bon adorateur. Adore Dieu à fond. Vous le comprenez? Amen. Ne touchez pas aux interdits. Laisse les choses de Dieu tranquilles.
Obéissez à Dieu et vous verrez la main de l'Éternel. Lève-nous, on va prier. Ah, yeah. Alors maintenant, vraiment, avec les secrets que Dieu vous donne, pour tout cas la même situation, Ayo Balokai. Balokai, donc il y a un sur le Balokai. On va se lever. Nous allons faire une minute d'adoration.